Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aller regarder d'où vient le blocage qui peut exister entre vous. On va utiliser les cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. D'où vient le blocage entre vous? Ok, alors là ça va être assez parlant sans doute pour certains. On a quelqu'un face à vous qui ne suit pas les désirs de son âme. Il y a une notion de connexion, de déconnexion, pardon, entre le désir de l'âme et ce qui est vécu dans la matière. Alors justement, on va faire... du coup, j'adapte, hein. J'adapte. On va faire le tirage justement sur ce que son âme désire. Du coup, on va s'adapter et ce que cette personne, elle fait dans la matière. Donc, hop, je vais prendre 2 tarots. Ok. Allez. Donc, que désire son âme versus ce qu'elle fait? Que désire son âme? Alors, son âme, alors vous voyez, c'est intéressant parce que là, on n'a pas n'importe quelle reine d'épée, on a une reine d'épée, mais qui tient l'épée, mais on sent qu'elle a envie de la laisser tomber un petit peu. On sent qu'elle a une vision haute des choses, on dirait presque qu'elle est au sommet d'une montagne. Et vous voyez, j'ai un aigle, c'est un peu comme si elle était dans le nid de l'aigle, l'air. Et vraiment pour moi, c'est ce que je ressens. Que son âme aspire à ce qu'elle prenne plus de hauteur, hein, qu'elle arrête potentiellement de se baser que sur le mental, mais vraiment de laisser le mental être un ami, mais pas un maître. Vraiment, je le ressens comme ça. On voit aussi que son âme voudrait qu'elle soit dans une fluidité, hein, là vraiment, qu'elle accepte en fait que le bonheur existe. C'est vraiment ce que je ressens avec le 10 de coupe et le soleil, qu'une vie de famille recomposée ou une vie de couple, et là, là pour moi, de famille ou de famille recomposée, c'est vraiment le nœud, hein, enfin le nœud positif, mais le nœud aussi. Vous voyez, typiquement que vous pouvez être un bon beau-père, une bonne belle-mère, ou une bonne mère, un bon père, etc. Et vice-versa. Et qu'elle se laisse aller, je dirais, au bonheur, à la joie, à l'envie, au plaisir. Vraiment, c'est ça. Mais alors, au plaisir, c'est pas le plaisir dans le sens je prends mon plaisir et puis le reste, je m'en fiche, c'est pas ça. Vraiment, c'est la notion de savourer, se laisser remplir par des belles énergies et pas de se dire que le bonheur, il y a un tic-tac, quoi. Il y a une date de péremption au bonheur. Vous voyez, vraiment, c'est ce que je ressens. Là, pour moi, on a quelqu'un face à vous qui s'est posé trop de questions et qui a trouvé ses propres réponses sur l'amour, ça marche pas, ça fait mal, ça dure pas. On peut pas avoir fondé une famille ou recomposé une famille sans qu'il y ait des problèmes. Alors peut-être que cette personne, elle a eu un schéma parental compliqué ou que elle a une vision de la famille qui est pas géniale. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est comme si en fait son âme savait très bien que par quel chemin y aller. Et le chemin, c'est vraiment un chemin de simplicité. Sans pour autant, vous voyez, sans pour autant être dupe. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est loin d'être la personne la plus bête, c'est loin d'être la personne qui réfléchit pas. Mais là, vous voyez, on voit qu'elle a foi dans l'avenir, dans la vie. Déjà, son regard est tourné vers la droite. Donc, on est vraiment dans ça. Et en fait, elle est sereine parce qu'elle sait qu'il n'y a rien qu'elle fait qui n'est en inadéquation avec vraiment ce qu'elle pense. Et là, ça demande quand même de la prise de recul, la prise de hauteur sur la vie et d'arrêter de voir toujours
c'est vraiment, voilà, je le vois comme arrêter de voir l'obstacle comme une montagne et se dire qu'une fois qu'on est monté sur la montagne, on a une vision dégagée sur toute la vallée. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, ce que désire son âme, c'est extrêmement simple. Et il y a la reconnexion aussi, alors avec l'enfant intérieur, parce que dans le soleil, on a la notion de l'enfant. Souvent, d'ailleurs, dans le tarot, c'est représenté par un enfant chevauchant un cheval blanc. Le soleil, pardon, excusez-moi. Bon, ok. Alors là, on a vu ce que désirait son âme. Alors, hop, hop, hop. Comment elle incarne sa vie. On va regarder, parce qu'il y a une dualité là. Ok. Alors, on a l'apprentissage et la conscience qui sont de bonnes cartes. Et je ne sais pas si ça correspond pas à mon tirage sur l'abondance. Mon tirage du lundi sur l'abondance. Bon, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Alors, comment elle incarne sa vie? Il y a quelque chose de... alors, de plus besogneux, d'accord, et de très presque même étape par étape. On a quelqu'un de qui doit déjà apprendre à lâcher et à faire confiance en la vie, d'accord, qui doit avoir conscience aussi de son environnement. Là, on a quelqu'un qui fonctionne beaucoup par étapes. L'apprentissage, vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, de valider. Alors, valider des étapes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est étape par étape. C'est comme ça qu'elle incarne sa vie. Son apprentissage, il vient plus des choses de la vie. Je le vois comme ça, comme quelque chose de très empirique, plus que comme je me forme à telle ou telle chose. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est sans doute un peu comme saint Thomas, qui ne croit que ce qu'elle voit et qui ne croit que les expériences de la vie, ce qu'elle lui apporte. Donc, elle n'apprend que quand l'expérience lui pose les choses, vous voyez. Alors que bon, on lui dit plutôt de vibrer les choses et elle a besoin de factuel. On a quelqu'un face à vous qui est quand même beaucoup plus factuel et qui a besoin vraiment d'être confronté aux choses pour que les choses existent. On a notre reine d'épée mais qui est à l'envers. Alors c'est super intéressant ça. Ok. Bon. Alors, comment elle l'incarne? C'est très très intéressant parce que cette personne est une personne paradoxale s'il en est. Donc, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est refuser de choisir. Hein, c'est vraiment la notion de faire barrage et ne pas activer son choix. D'accord? Là, on a vraiment le je ne sais pas ce que me réserve la vie, donc je refuse que les choses de trancher. Hein. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que la vie, pour elle, c'est un déclencheur d'expérience. Et là, elle refuse de faire les choses par elle-même. Donc, il faut que la vie, vraiment, lui fasse expérimenter les choses pour qu'elle ouvre ses mains avec ses épées et qu'elle avance. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? La reine d'épée à l'envers. Son âme lui dit de la reine d'épée d'en avoir le meilleur, je dirais, c'est-à-dire une conscience des choses, mais surtout tout ce qui est analytique, intellectuel, mais pas torturé. Qu'est-ce qu'on a là? On a la reine d'épée, mais la reine d'épée blessée. On a la reine d'épée qui fait pas confiance, on a la reine d'épée qui contrôle, on a la reine d'épée qui a été trahie et qui du coup va hyper contrôler tous ces sentiments et toutes les choses qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui va de l'avant, qui va apprendre et qui va de manière analytique partir en fourmillement intellectuel. Alors ça veut pas dire qu'elle réfléchit pas, cette personne, hein, mais elle a besoin que les choses lui fassent lâcher les épées pour avancer. Vous voyez, typiquement, comme s'il y avait une tornade qui venait avec les épées, qui les emportait au loin, et pour récupérer ces épées, il va falloir qu'elle bouge. Bon. Là, c'est intéressant parce que, en fait, moi, je pense que cette personne, elle freine tout ce qui est intuitif pour se baser sur tout ce qui est factuel. Et c'est vraiment ça, parce qu'elle contrôle. Elle contrôle sa vie, elle contrôle ses interactions, elle contrôle
tout. Et elle est dans, je dirais, le contre-productif, si vous voulez, parce que on a quoi? On a le refus de faire un choix. Et là, on a le choix qui est nécessaire. Avec les amoureux, c'est la nécessité de se positionner par rapport à un choix. Sinon, on reste toujours, je dirais, les amoureux qui n'assument pas leur amour, qui n'assument pas le couple, qui n'assument pas leur vie, leur chemin de vie, etc. Donc là, c'est intéressant parce que cette reine d'épée, moi, je pense que c'est... Alors, vous allez me dire, ça peut être quelqu'un. Je pense que plus que ce n'est quelqu'un, même si il est possible qu'elle ait dans sa vie cet archétype-là de la reine d'épée à l'envers, pour lui montrer à quel point elle est dans la fausseté, pas le bon chemin, quoi, si vous voulez. Bon. Il est possible qu'elle ait, voyez, une sorte de miroir en elle avec quelqu'un mais presque qui la débecterait. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais vous voyez, dont elle aime pas du tout ses caractéristiques. Un peu la froideur, le cynisme, des choses comme ça. Pour lui renvoyer qu'en fait, elle est dans cet état-là. Elle est dans cet état-là par rapport à la vie. Elle est cynique par rapport à la vie, cette personne. Ok? Parce que justement, elle sait qu'elle doit faire un choix, qu'elle ne fait pas, et elle ne le fait pas, et en même temps, elle a l'impression de contrôler ce qui est incontrôlable. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est très contre-productif, et elle se saborde totalement, cette personne. Ok. Ok, alors, bon, bah écoutez, on va continuer avec ça. Je voudrais pas vous faire un tirage trop long, mais alors, je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous plaît, ce genre de tirage. Alors vraiment, là, pour le coup, il est au débeauté. Ce petit oracle, il est très, 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 très sympa. Alors, on va se concentrer sur vous, là. Qu'est-ce qui, par rapport à cette situation, quel conseil on pourrait avoir pour vous vis-à-vis de cette situation? On a l'accueil. Ok. Alors, je vous ai même pas dit les numéros, parce que ça va vous parler. On a le 54 et le 29, et on a le 43. Ok. Alors, et là, on a le 53. Donc là, on a l'accueil. Vous, votre conseil, c'est d'accueillir. Mais d'accueillir pas forcément ses émotions à lui ou à elle, mais les vôtres. Parce que, en fait, il y a quelque chose chez vous à ne pas laisser tomber, d'accord? À ne pas laisser de côté. Et je dirais que l'accueil de vos émotions et tout ce que ça transforme chez vous, tout ce que ça influe chez vous, c'est pas du tout à lâcher et à oublier. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Alors, quel autre conseil pour vous? Alors, on a quoi? On a le 3 de coupe. Alors, l'accueil, c'est aussi l'accueil des moments agréables. C'est pas parce que cette personne, elle s'aborde, la relation, elle-même, les désirs de son âme, que vous n'avez pas le droit de vous amuser. N'ayez pas, en fait, de culpabilité à vivre votre vie, même si vous sentez que cette personne peut aller mal. Parce que, bien évidemment, cette personne peut aller mal. Elle est en totale opposition avec ce que son âme lui dicte de faire. Ça ne sera pas quelque chose qui va durer tout le temps, mais néanmoins, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place, donc vous avez le droit aussi, vous, d'aller bien. Vous voyez, l'accueil, c'est aussi l'accueil de vos besoins. Quels sont vos vrais besoins à vous et comment est-ce que vous les écoutez, ces besoins? Comment vous accueillez ces besoins là où, en fait, vous voyez bien que cette personne, elle fait l'inverse de ce dont elle a besoin. Vous voyez, donc vraiment, il y a quelque chose là-dedans et peut-être même qu'il y a une histoire d'exemplarité de votre part. Ok. On a la justice. Bon, là, alors, il y a aussi l'accueil peut-être de cette... alors, il peut y avoir une blessure d'injustice et de réfléchir à du côté injuste de cette relation. Pas pour être dans quelque chose de vengeur. Hein. C'est plutôt qu'est-ce qui est injuste dans cette relation? Qu'est-ce que cette personne fait qui est injuste vis-à-vis d'elle-même? Qu'est-ce que cette personne fait qui est injuste envers moi? Et qu'est-ce que moi, je fais qui est injuste envers moi-même? Et potentiellement aussi, si vous voulez, qu'est-ce que je fais moi qui est injuste envers cette personne? Ok.
Peut-être que tout simplement vous sacrifiez, c'est injuste envers elle parce que c'est un peu vous dire que si vous vous sacrifiez pas, ben elle trouvera jamais le chemin, c'est un peu l'infantiliser. Peut-être qu'on a ça. Bon, il y a des opportunités dans votre vie à saisir et il y a une notion de s'écouter pour savoir quelles sont les bonnes opportunités pour vous. Alors, je ne parle pas forcément du financier, même si avec le balai de denier, on peut avoir ça. Mais vous rendre compte, en fait, que votre vie, elle n'est pas finie, votre route, elle n'est pas finie et que si vous vous écoutez vraiment, si vous faites de l'écoute intérieure, vous allez savoir le chemin qu'il vous faut parcourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas en place en attendant, ne restez pas en place en espérant que ça va débloquer cette personne. S'il y a un mécanisme d'élastique, on va dire, c'est vous en vous accueillant et en profitant et en continuant votre chemin que ça la tirera. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que elle vous tire en arrière avec l'élastique. Vous avez aussi du pouvoir sur cet élastique. Bon, ok. Allez, un dernier conseil pour vous, et je prendrai l'autre tarot aussi. L'évolution. Je pense que là, peut-être parmi pas mal d'entre vous, il y a la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Carte 58, pardon. Et que vous êtes sur le bon chemin. Je pense que c'est vrai. Vous pouvez avoir confiance dans la manière dont vous gérez votre vie, dont vous la prenez, dont vous arrivez peut-être à... Pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Dont vous passez, vous laissez des regrets en arrière et vous allez de l'avant. Et ça passe par une notion aussi de repos. Alors peut-être que vous êtes très fatigué en ce moment. Peut-être que aussi l'accueil, c'est prendre du temps pour soi, en sachant que ce sont des énergies qui vont nous permettre d'évoluer, à évoluer. Voilà, wow, le bug. Bon, bref, et dans le fait que vous ne pouvez pas, en fait, tout faire en même temps. Là, le 2 de denier me dit que l'équilibre, il est bien quand l'équilibre, il est du côté de la justice. C'est-à-dire un équilibre sain pour soi, sain pour l'autre, sain pour les situations. Mais on ne vous demande pas d'être dans une posture égotique où vous devriez avoir une posture extrêmement toujours stable, ou toujours peut-être même dans un sacrifice, en train de jongler entre les situations, si derrière le fonctionnement de l'autre n'est pas en adéquation avec vous. Vous voyez, on a vraiment, pour moi, vous faites un travail incroyable. Déjà, soyez fiers de vous parce que c'est des très belles cartes que vous avez. C'est des dépassements de situations, de schémas mentaux, de la reprise, en fait. Alors, c'est pas de la reprise de pouvoir, c'est vraiment se remettre au centre du village et se dire que on a aussi le droit au bonheur, on a des besoins et des besoins qu'on doit combler et des envies qu'on a envie d'assouvir, etc., etc. Vous voyez, là, vous n'êtes pas dans le plaisir pour le plaisir, dans l'éphémère. Vous êtes plutôt dans la construction de l'évolution de votre vie. Vous voyez, un petit peu, moi, je sais que j'ai pas envie d'une tour dans ma vie, enfin une tour, la tour du tarot, je veux dire. J'ai envie de bases solides pour construire dessus. Et là, pour moi, c'est toute la différence, c'est que vous êtes aligné avec votre projet de vie. Voilà, je vais m'arrêter sur ceci. Si ce tirage vous a plu, on peut trouver plein de questions à poser plus tard. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.